Yeah, yeah, yeah. Pop in, burn it like this, ain't checking my wrist. Third is my shift. Bon, on est mardi 30 juin. Le run, c'est le 11 et 12 juillet. Donc, c'est-à-dire que c'est dans une semaine et demie, un petit peu plus d'une semaine et demie. De bas, je devais vous montrer une 306 performante avec un petit 30 73. Il y a un petit truc que j'avais pas trop pris en compte. Je pense que vous voyez un peu dans quel environnement je suis, donc ça vous permet de comprendre un peu ce qui se passe. La boîte de vitesse a décidé de nous quitter. Donc pas d'inquiétude, je vous ai quand même filmé l'adaptation, le montage, premier démarrage, un peu même comment que ça roulait. Donc je vous laisse revenir quelques jours en arrière pour regarder ce qui s'est passé. C'est parti pour le démontage du 2260 et la pose du petit 30. Bon, normalement ça devrait bien se passer. Parce que la base du turbo qui est déjà dessus, du coup 2260 VK BMW, c'est la même base qu'ils utilisent pour faire les 30 turbo système. Enfin, du moins celui que j'ai pris. Donc normalement, ça devrait pas trop mal s'adapter. Et en plus, comme j'avais fait les choses pas trop mal, j'avais mis ça sur des bandes pour que ce soit démontable à tout moment. Saloperie. Ah, petite admission. Yop là. Où tu te caches, salope. Bon, déjà, pour vous montrer un petit peu. L'avantage, tu vois, de ce swap, c'est que déjà, j'ai récupéré de fou de la place derrière. Comme les supports moteurs, j'ai pas le choix de les placer comme ça. Du coup, le moteur, en fait, il est plus en avant. Ce qui fait que ça me libère pas mal de place derrière. Donc, pour déposer le turbo, là, c'est vraiment pas mal. Parce que ceux qui savent ce que c'est de déposer un turbo sur un HDI, voilà. Bon, voilà, pour ceux qui doutaient. On va pas avoir marqué là-haut. Donc là, ça va partir des poses de la Sural. Alimentation, retour d'huile qui est en dessous. Pareil, la sortie de l'échappement qui est en V-bande. Ça, c'est vraiment pas mal ces trucs quand même. Et puis, je pense qu'on devrait être pas mal. J'ai enlevé la sonde EGT aussi pour éviter de la casser. Ce serait con. Putain. Bon, dis-moi un peu plus clair là-dessous. On va se retirer la béquille. Qu'est-ce que j'enlève? C'est vraiment rapide en fait. Et l'heure de la petite douche. Prendre un petit récipient. Bon, soit je décale, vous voyez rien. Soit vous prenez une faciale avec moi. J'opte pour l'option numéro 2. Mécanique, c'est du partage. Putain, ça coule même pas. Ça coule même pas. Il y a de l'huile là-dedans, j'espère. Bon, vu que je n'ai point l'outil adéquat, je m'étais fabriqué, je sais pas si vous voyez, un petit outil. Pour ça, pour le graissage d'huile. Regarde ça, mon chef. Regarde ça. La beauté. Je sais pas si tu vois. Là, tu vois pas. Là, tu vois. Théma. Si t'as mal vu, du coup. Voilà. Que demande le peuple. Bon, là, par contre, je
crois que tu vas vraiment te prendre une sauce sur la gueule, ma couille. Ah, voilà. Putain, en plein sur le téléphone. Bon, là, je suis en train de me retirer le support distrib. Tu vois, tout à l'heure, je te parlais des avantages de la place qu'il y a derrière. Par contre, le désavantage, c'est que du coup, le support, j'ai dû le faire maison. Normalement, tu vois, ici, tu as une platine qui s'enlève. Donc, comme ça, tu peux desserrer ça, enlever ça et avoir accès aux vis tranquille, tu vois. Là, je suis obligé d'enlever ça, de le mettre dans une position où je peux passer la clé pour la vis tout en bas, là, que tu vois au bout de mon doigt. C'est une merde. On n'est pas là que pour montrer que les bons côtés, tu vois. Bon, après, étant donné que ce truc-là, j'ai déjà démonté 43, les vis, elles sont pas grippées. C'est l'avantage. Casser la clé. Putain de ta race. Sa merde. Sa merde, fruit de merde. Ça passe pas forcément. Ça passe pas. Bon, la partie la plus intéressante, Michel. Michel. Normalement, comme ça devrait le faire. Comme ça devrait le faire. Je vais me mettre une petite sangle. Bon, je suis pas mal. Où es-tu? Putain. Elle était là. Bon, comment on va sortir ce beau bébé? C'est la merde. C'est la merde. Jamais va passer le 30 là-dedans, là. Ah, je sens quelque chose de pas mal. Faut baisser le moteur. Bon, voilà. Bon, il était pas trop en mauvais état, ce petit 22 là. Moi, tu me diras, le Shra, il a 3-4 mois, donc bon. Non, mais pas de grosses diffs visuelles, mais bon, quand même, putain, ouais, la taille des roues, ça change un petit peu. Hein. Mais ouais, voilà. Hein. Petit V-band soudé pour la ligne. Pareil, j'avais modifié la coquille parce que bah, les sorties des BM, c'est un peu de la merde. Coquille droite pour HDI, la base. Puis voilà, on est bien. Bon, c'est ce que j'expliquais précédemment. Vu qu'on est sur les mêmes bases de turbo, la V-bande d'entrée et la béquille, ça va être la même. Donc ça, pour l'adaptation, c'est plutôt sympa. Par contre, là déjà, tu vois qu'il y a un souci. À voir.
Mais le problème, c'est que là, tu vois, en fait, ce turbo-là, forcément, est adapté à ma voiture. L'angle de la Westgate, tout le tralala, ça fait en fonction que ça passe pour le berceau et tout ce qu'il y a derrière. Et là, on voit que c'est pas la même. Donc déjà, on va se faire un petit montage à blanc, je pense. Ça part sur un premier montage à blanc. Je sens que ça va être sport. Je sens que ça va être sport, cette histoire. Oh! J'ai peut-être parlé trop vite. J'ai parlé trop vite. Ça rentre tout seul. C'est magnifique, ma chérie. Donc, oui. Ah, franchement, on n'est pas trop mal. Putain, on est magnifique même en fait, je crois. Je crois qu'on est magnifique. Faut juste voir en vrai peut-être non la hauteur parce que si là je remonte. Putain, fait chier, je vais pas avoir le choix de le mettre. Hein. Je vais en chier. Parce que c'est lourd. En plus, je vais même pas trop plier les genoux, moi, mais merde. Ah, faut chiffon. Bon, nous revoici en dessous du groupe motopropulseur. Vu que c'est la même base turbo, ma petite papate, elle va bien. Tu vois, la vis, elle va là-haut, là, tu vois. Là, t'as les deux petits trous, nickel. Mais c'est beau. Ça se monte plug and play, franchement. Est-ce que le cadre est bon? Bon, maintenant que le montage à blanc, c'est validé, on se retrouve dans mon petit coin soudure. Alors, pourquoi on a besoin de soudure aujourd'hui? Déjà, je voudrais me souder ça, V-band 76. Pourquoi je soude une V-band 76 et que j'ai pas pris la V-band adaptée pour ça? Parce que j'ai déjà une V-band 76 sur ma voiture. Tu comprendras aussi plus tard pourquoi je fais ça. Deuxième chose importante. Je vais souder une wastegate externe aussi quand même. Je vais pas dire les raisons. On va voir si vous êtes assez intelligent pour savoir pourquoi. Donc, le programme du jour déjà. Commencer par cette V-bande. Je m'excuse par avance pour le bruit désagréable du poste. Je m'excuse aussi par avance auprès des soudeurs professionnels qui vont voir ça, qui vont sûrement avoir les yeux qui piquent. Je ne suis pas soudeur professionnel. Je sais que ça tient. Merci des conseils s'il y en a. Tentative de soudage numéro 2. Que dalle. Bon, finalement, c'est quand même pas dégueulasse. C'est quand même pas dégueulasse. Bon, maintenant que je t'ai épargné 40 minutes, 1 heure, 2 heures, 6 heures de découpe, d'adaptation, voici les pièces. Voici les pièces. Déjà, je te mens pas que je suis fier de ce truc-là, parce que j'ai fait en sorte de le faire fitter parfaitement là.
Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais le pointer. Je vais un peu tout pointer, toutes les pièces que j'ai à monter. Voir à peu près comment ça tombe. Puis bah après, voilà. Ça va partir sur de la grosse soudure bien méchante. Bon, on va ça. I've been going out of my way for us, and I'm not okay. The sun ain't gon' shine all day. Can't wait to see it on your face. Girl, you know, gotta do better than walking out and dodging the surface. Every day I've been out praying my baby not hurt. Ay. All of the weather we doing, I promise it's worth it. Ay. Open the curtains, ay. Baby I'm certain. Ay. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Moi, j'ai fait les petites modifs que j'avais besoin de faire. Wastegate en place, Turbo Smart, ça fait plaisir quand même. Et puis voilà, on se retrouve une fois ce turbo posé définitivement sur cette voiture.
Bon, voilà. J'espère que ça vous aura quand même plu. Je m'excuse d'avance s'il y a des petits moments que j'ai pas filmé parce que j'étais un petit peu dans le gaz. Donc, entre la carto, les réglages turbo, tout ça, c'était pas évident d'avoir la tête ailleurs à penser à filmer. Je peux déjà vous dire que la voiture, elle fonctionne quand même déjà très bien comme ça. Là, ça manque clairement de grippe. Donc, on se retrouve, si tout va bien, au Mosquito pour la vidéo du Mosquito. Voir ça dit quoi les chronos, voir si cette voiture est réparée d'ici là. Je pense que oui, quand même, ça devrait le faire. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, liker, partager, ça fait toujours plaisir, ça donne un peu la force. Voilà. Bisous les amis!